Les 3 versets de l'épître de Paul aux Thessaloniciens ont au fil des siècles servi de fondement théologique à l'antisémitisme chrétien. Ils figurent dans les plus anciens manuscrits, comme dans cet exemplaire du Codex Claromontanus, copié au VIe siècle. Mais il reste étonnant de croire que Paul, s'il était juif, ait pu écrire ces mots et prononcer ces phrases. Ce texte pose un certain nombre de questions. On y trouve une virulence vis-à-vis des Juifs, que l'on qualifierait aujourd'hui d'antisémitisme, que l'on trouve rarement chez Paul. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent, qui peuvent suggérer que ce texte est une interpolation postérieure. Donc quelques scribes auraient rajouté ces quelques lignes dans les lettres de Paul. Notion qui est combattue par un certain nombre d'exégètes traditionalistes. È un testo molto duro, molto pesante. C'est un texte très dur, très che pesant. sembra contenere una condanna senza scampo. Il semble contenir une condamnation sans merci des Juifs. E in effetti è stato spesso interpretato così. Et en al effet, punto che c'est souvent ainsi qu'il a nel été momento in compris, cui à telle enseigne qu'on cherche attutire aujourd'hui à réduire quello che viene l'antijudaïsme normalmente du Nouveau definito Testament, l'antigiudaismo del Nuovo Testamento, et que qualche certains studioso è spécialistes arrivato en sont perfino venus à a penser pensare qu'il che si s'agissait tratti d'un di un texte testo interpolato. interpolé. À dire vrai, ces versets de la première aux Thessaloniciens sont surprenants parce qu'on les croirait plutôt écrits à la fin du 1er siècle quand les camps sont plus visibles, plus nets entre les chrétiens et les juifs. Mais n'empêche qu'en l'an 50, si on admet que la première aux Thessaloniciens, le premier texte chrétien conservé, l'opposition entre nous et les Juifs paraît bizarre de la part de Paul, qui est lui-même un Juif d'origine, un Juif d'expression grecque, comme il y en avait beaucoup, même plus que de Juifs d'expression sémitique. Mais donc on a pu imaginer que c'était une sorte d'interpolation tardive, ce que je ne crois pas personnellement, parce que le vocabulaire me semble assez paulinien, le thème de l'imitation, l'expression Christ-Jésus, le verbe plaire à Dieu qu'on retrouve ailleurs dans les épîtres authentiques de Paul. Zum Ersten, der Text stammt von Paulus selber. Premièrement, c'est un texte authentique de Paul. Il n'a pas été ajouté à l'épître. Ce n'est pas une glose. Cette hypothèse, lancée par certains exégètes, est d'après moi de caractère apologétique. Ils souhaitent décharger Paul de la dure responsabilité de ce texte. Pour moi, ces paroles s'intègrent parfaitement dans la description que fait Paul de la communauté à Thessalonique. Elles correspondent bien également à sa personnalité. Elles mettent en lumière les tensions entre les premiers chrétiens et ici les Juifs. J'insiste sur le fait que les premiers chrétiens étaient tous juifs et qu'il s'agit d'un conflit interne au judaïsme. Le problème posé par ce texte est d'abord herméneutique, car ces versets ont été utilisés maintes fois par l'Église pour attiser l'antisémitisme chrétien. Il s'agit là d'un chapitre très triste de l'histoire de l'Église. En tant que lecteur du Nouveau Testament, j'aurais beaucoup de choses à dire à ce propos. Ici, à mon avis, il s'agit d'un malentendu. Now, I certainly concede that
Je concède volontiers que ce passage a été interprété par les chrétiens d'une façon anti-juive, antisémite, et cela me gêne énormément. Mais telle n'était pas l'intention de Paul. Il aimait les siens. Et dans son épître aux Romains, il exprime le lien très profond qui l'unit à son peuple. Ici, il manifeste son exaspération à l'égard des Juifs qui s'opposent aux disciples de Jésus dans les églises de Judée. C'est clair, mais Paul est juif, donc on ne peut pas l'accuser d'antisémitisme. Pour moi, les expressions qui posent problème ici sont d'abord l'affirmation qu'il s'agit des Juifs en général. Car il est clair dans ce passage que le mot « Iudaioi » renvoie au peuple tout entier. C'est aussi le peuple entier, à travers les générations. Ainsi, ils ont tué le Seigneur Jésus, mais ils ont aussi tué les prophètes. Et si les Juifs ne plaisent pas à Dieu, s'ils sont ennemis de tous les hommes, c'est une condamnation universelle, une accusation criminelle. Vous savez, à l'entendre aujourd'hui, il m'est très dur d'accepter qu'il y ait là quelque chose d'historique. Nulle part ailleurs, Paul ne s'exprime de cette manière. Vous savez, c'est pas écrit dans un bureau. Hein. Il dictait ses lettres. On est embarrassé quelquefois pour la syntaxe. Enfin, le grec, elle pose des problèmes. Mais pas tellement dans l'expression, mais romain, par exemple, est difficile par endroits. Il dictait ses lettres, et alors il finit sur les Juifs, n'est-ce pas, et après là, il s'emballe un peu. N'est-ce pas, à mon avis, il s'emballe un peu. Il règle un compte avec les Juifs. Il règle le problème, là. Mais je ne pense pas que, étant donné le mode de composition, il écrirait dans un bureau comme nous, n'est-ce pas, qui est composé en tête reposée, pouvant nous rectifier, etc. Ça pourrait être un argument. Mais étant donné la façon dont il dictait ses lettres, je pense que là, un mouvement de, vous savez, peut se comprendre. E ci impediscono di predicare alle genti affinché si salvino per riempire sempre più la misura dei loro peccati. L'expression la plus difficile est dans la conclusion du texte. Le constat négatif de Paul sur les obstacles à sa prédication aux païens s'achève par ce jugement terrible. La colère s'est abattue sur eux à la fin. Et ça, c'est une expression franchement problématique. On ne voit pas si c'est une punition qui est déjà tombée, una punizione che si sta preparando, una punizione che deve venire, non è chiaro. Il concetto di ira, la parola greca è orge. Le concept de colère, en grec orge, est l'un des termes clés de la théologie de Paul à l'égard du judaïsme et de la loi mosaïque. È una parola difficile. Ce thème de la colère divine est sans doute à prendre au sens fort, enfin de la colère est sans doute à prendre au sens fort, à savoir que c'est la colère, et même la colère eschatologique ou dernière, qui pèse sur eux. Alors la fin du passage est difficile à traduire, c'est difficile de savoir si c'est jusqu'à la fin ou en vue de la fin, donc ou à jamais ou pour la fin, mais de toute manière... il est manifeste que Paul fait référence donc à la colère, qui est ici en quelque sorte hypostasie. En tout cas, c'est une manifestation divine qui est attendue pour les temps derniers. Dans la dernière phrase, la colère est venue sur eux à la fin. Le verbe est conjugué à l'aoriste, ce qui en grec signifie une action accomplie, terminée. Les premiers textes chrétiens sont comme une chambre d'écho, et cette dernière phrase répercute l'écho de la destruction du temple. La colère.
qui est la colère de Dieu, et qui est arrivée à la fin, comme châtiment des Juifs pour avoir mis à mort Jésus ou pour ne pas avoir reçu la foi en Christ, d'une manière générale, dans l'ensemble de l'interprétation chrétienne, en réalité, ce qui est compris comme la cristallisation et l'expression de la colère de Dieu, c'est la destruction de Jérusalem et la destruction du Temple en 70. Alors, je sais qu'un certain nombre de spécialistes qui défendent l'authenticité de ces passages pensent qu'il peut s'agir d'autres événements qui ont frappé les Juifs, notamment le désir de l'empereur Caligula de mettre sa statue dans le temple de Jérusalem autour de l'an 40 et qui a déclenché des torrents de protestation et d'indignation dans le monde juif, mais cette interprétation est tout de même beaucoup moins convaincante. En 70, le temple est détruit, la ville incendiée, et c'est une catastrophe épouvantable. Parce que là, effectivement, la destruction du temple, c'est la destruction du centre du peuple juif, du centre politique, religieux, sociologique. Et c'est plus que ça, puisque le temple est le lieu de la présence de Dieu. Comment est-il possible que Dieu ait abandonné le lieu où il se révèle? Mais alors, si effectivement la colère encourue pour avoir mis à mort Jésus ou pour ne pas avoir accepté la foi en Christ, si l'expression de cette colère se trouve donnée au moment de la destruction du temple, ça veut dire en 70. Ça veut dire 20 ans à peu près après que 1 Thessaloniciens ait été écrite. Donc là, on a un problème. C'est-à-dire que ça ne peut pas être Paul qui l'a écrit. En plus, quelques 20 ans après que 1 Thessaloniciens ait été écrite, et puis, on ne sait pas quand est-ce que Paul est mort, mais enfin, si c'est en 64, alors c'est quand même quelques 6 ans après sa mort, donc ce n'est pas Paul qui a écrit ça. Donc, personnellement, je pense, avec un certain nombre d'exégètes, que c'est un petit passage qui a été introduit beaucoup plus tard, 25-30 ans plus tard, quand tous ces textes ont été relus, et qu'ils ont été relus à la lumière de quelque chose d'essentiel, qui est la séparation du monde juif et du monde nazaréen, du monde des juifs du judaïsme rabbinique qui est en train de se constituer et du mouvement des disciples de Jésus de Nazareth qui lui aussi est en train de se constituer en courant particulier, une airésis, une hérésie, une secte. La théorie de l'interpolation, c'est-à-dire de la falsification partielle du texte, repose sur plusieurs indices graves et concordants. Mais, en la matière, il n'y a pas de certitude définitive, que des présomptions. Le problème avec cette théorie, c'est qu'on peut pratiquement faire dire au texte tout ce qu'on veut. Chaque fois que l'on n'aime pas tel passage de la Bible, on peut dire « Ah, mais ces mots sont une glose qui a été ajoutée, c'est l'œuvre d'un auteur tardif. Paul n'a jamais écrit ça, ou Luc n'a jamais écrit ça. » C'est très risqué. Exceptionnellement, ça peut être une possibilité. Mais ici, on n'a aucun manuscrit qui ne comporte pas ces mots.
Je pense que Paul les a vraiment écrits, même s'ils sont difficiles à expliquer. Donc je réfute la théorie de l'interpolation 1 ou 2 générations plus tard. Nous disposons d'éditions du Nouveau Testament grec dans lequel d'abord ce texte figure, mais ça ne veut encore rien dire. Mais en revanche, la lecture de la paracritique, c'est-à-dire de ce qui se trouve en dessous du texte grec qui nous renseigne sur le contenu des différents manuscrits, eh bien cette lecture de la paracritique montre que ce passage figure dans l'ensemble des manuscrits témoins connus de ce texte. Donc l'hypothèse de l'interpolation est une hypothèse lourde qui voudrait que ce soit un copiste qui soit intervenu. Certes, les manuscrits les plus anciens que nous avons du passage ne nous renvoient pas avant le 4e ou le 5e siècle, mais malgré tout, le fait que la totalité des témoins du texte ait ce texte plaide fortement en faveur de son authenticité. D'après moi, si ces versets n'appartiennent pas à Paul, la première épître aux Thessaloniciens est à remettre en cause. Soit on peut l'attribuer à Paul, soit elle est deutéropaulinienne, mais je ne pense pas qu'on puisse gommer purement et simplement les versets 14 à 16. Cela dit, des études récentes affirment que le style de ces versets n'est pas paulinien et que par conséquent, l'authenticité de la lettre doit être entièrement remise en cause. Ce serait un grand dommage pour moi, car cet épître est le plus ancien témoignage du Nouveau Testament. Or, celui-ci serait annulé. J'ai beaucoup de mal à voir en quoi le fait, je parle au niveau de l'argument simplement, je ne parle pas de la lettre elle-même, le fait que 3 versets ne seraient pas authentiques mettrait en cause l'authenticité de l'entièreté, de la totalité de la lettre. Ça me paraît très curieux comme argument. Ou alors, il faudrait démontrer que toute la lettre va exactement dans le même sens et qu'on retrouve des échos de ces affirmations-là dans toute la lettre et que toute la lettre est basée sur ce thème-là. Ce que je n'ai pas trouvé dans aucun auteur. Et ça me paraît difficile à démontrer. Donc l'argument en soi... Qui consisterait à dire si ces versets-là ne sont pas authentiques, alors toute la lettre n'est pas authentique, ça me paraît très difficile à admettre. J'avoue que je préférerais moi aussi ne pas être obligé d'accabler Paul à cause de ce texte. Malgré tout, c'est possible qu'il en soit l'auteur, comme de nombreux indices sembleraient l'indiquer. Dans le cas contraire, la problématique de ce texte ne ferait que se déplacer, car le fait qu'on y travaille depuis si longtemps, qu'on développe diverses hypothèses sur son histoire littéraire, est lié à une situation historique bien précise, celle où nous nous trouvons aujourd'hui. Au cas où ce texte ne serait pas de Paul, il faudrait en attribuer la paternité à un chrétien anonyme après 70. Reste que ce texte demeure l'un des plus massivement antisémites du Nouveau Testament et qu'il fait partie du Nouveau Testament. On peut tout à fait imaginer que ce passage a été rajouté, vu son contexte. Si vous prenez une paire de ciseaux et si vous retirez les versets 14 à 16, il ne manque pas du tout. Juste avant, aux versets 11 et 12, Paul parle de choses très personnelles. Vous savez comment nous vous avons exhorté, comme un père ses propres enfants, vous adjurant de mener une vie digne de Dieu. Et si on saute le passage en cause, il continue. Or pour nous, frères, ayant été séparés de vous pour un temps, de visage et non de cœur, nous avons un fort désir de vous revoir. La notion de famille et la notion d'affection entre Paul et les autres s'enchaînent parfaitement.
De plus, le passage commence par une sorte de rustine. En effet, il y a une autre raison. Après ça, on peut toujours ajouter ce qu'on veut. Le fait qu'il existe d'autres passages de la première épître aux Thessaloniciens qui semblent tirer directement du livre des Actes me laisse supposer que quelqu'un a mis cette épître au goût du jour. Je ne pense pas qu'il l'ait fait de manière malhonnête, mais en prenant la liberté de l'actualiser. Si nous réalisions cette expérience, il est vrai que l'on passerait sans encombre du verset 13 au verset 17. L'enchaînement est fluide, l'articulation naturelle. Dès lors, rien n'empêche d'envisager que les versets aient été insérés à une époque où la polémique entre juifs et chrétiens s'enflammait. Après 50, après l'an 70 ou au début du IIe siècle. Donc il faut être très prudent. Mais dans l'autre sens, il ne faut pas non plus être idolâtré du texte en disant ben voilà, c'est le texte reçu, donc on ne se pose pas de questions. Mais si, parce que le texte lui-même pose des questions. Et je dirais, à la limite, c'est ça le plus intéressant. C'est de voir que, et c'est pour ça aussi qu'il faut garder le texte, même quand on arrive à la conclusion que ça ne doit pas être le texte authentique, c'est justement pour ça qu'il faut garder le texte reçu, parce que ça pose question. Et il faut le garder pour discuter et pour aller plus loin dans la compréhension. Parce que plus ça pose de questions et plus ça permet de se poser des questions pour chercher davantage à comprendre et à avancer dans la connaissance, mais une connaissance qui est la prise en compte de la complexité et de l'épaisseur de l'histoire.